Bonjour, XVIIe siècle, Saint-Amand. Poème. Les Goinfres. Ce sonnet plein de verve illustre l'aspect grotesque de Saint-Amand. Comparé au texte précédent, il permet de mesurer la variété de son talent. On notera le mouvement d'ensemble et les trouvailles du réalisme dans l'observation comme dans l'expression. Dans ce genre, mineur sans doute, mais extrêmement vivant, Saint-Amand paraît inégalable. Couchés trois dans un drap, sans feu ni sans chandelle, au profond de l'hiver, dans la salle aux fagots, où les chats, ruminant le langage des Goths, nous éclairent sans cesse en roulant la prunelle, hausser notre chevet avec une escabelle, être 2 ans à jeun comme les escargots, rêver en grimaçant ainsi que les magots qui, bâillant au soleil, se grattent sous l'aisselle, mettre au lieu de bonnet la coiffe d'un chapeau, prendre pour se couvrir la frise d'un manteau dont le dessus servit à nous doubler la panse, puis s'offrir sans brocart d'un vieux hôte irrité qui peut fournir à peine à la moindre dépense, c'est ce qu'engendre enfin la prodigalité. Note 1. Drap. Pour tout le mouvement de ce sonnet, confère du Bellay. Marcher d'un grave pas. 2. Goth. Ne croit-on pas les entendre? 3. Escabelle. Quel mot le oreiller? 4. Magot. Singe. 5. Se gratte sous l'aisselle, don de l'observation réaliste chez Saint-Amand. 6. La frise. Étoffe de laine à poils frisés, doublure. 7. Qui peut fournir à peine à la moindre dépense. Pourquoi, selon vous? Tristan l'Hermite. Biographie. Sa vie, 1601-1755. La famille de François Tristan l'Hermite prétendait compter, parmi ses ancêtres, Pierre l'Hermite, qui prêcha la première croisade. Après une adolescence mouvementée, qu'il racontera en le romançant dans de pages disgraciées, Tristan entre en 1621 au service de Gaston d'Orléans, qu'il suit en Lorraine et à Bruxelles, pour s'attacher plus tard, en 1646, au duc de Guise. Il publie des vers dès 1627, fait représenter en 1636 une tragédie, Mariamne, qui n'a pas moins de succès que le Cid et donne jusqu'en 1648 divers recueils lyriques, les amours, d'où est tiré le promenoir des deux amants, la lyre, les vers héroïques. N'appartenant à aucun groupe littéraire, il ne paraît pas avoir beaucoup attiré l'attention de ses contemporains. Ses noms poétiques sont pourtant remarquables. La grâce précieuse. S'il donne à l'occasion dans la veine burlesque, l'époque le veut aussi, se révèle plein de talent dans la poésie descriptive et pratique des genres très variés. Tristan est avant tout élégiaque et précieux. Il se plaît au concetti à la manière du cavalier marin, et parfois tombe dans la fadeur. Mais la musique de ses vers ne manque pas de séduction. Ses plaintes amoureuses sont touchantes, et il excelle à suggérer des délicates correspondances entre un aimable paysage et une âme rêveuse alanguie par l'amour. Il s'inscrit ainsi dans une tradition lyrique qui s'étend de Charles d'Orléans au symbolisme. Merci d'avoir lu. Je vous lirai la suite plus tard. Au revoir.